Shalom, le peuple de Dieu. Je vous salue. Soyez les bienvenus. Soyez bénis abondamment, infiniment, dans le nom de Jésus. Nous y sommes. Notre rendez-vous de lire la Bible ensemble. Alors, le premier mois de l'année. Et c'est maintenant que nous commençons à reprendre notre activité de prier et de lire la Bible ensemble. Excusez-moi. Voilà, nous sommes jeudi. Donc, le premier jeudi que nous commençons à lire la Bible ensemble. Amen. Alléluia. Alors, sans tarder, je vais prier et puis on va commencer à continuer à lire notre Bible. Amen. Parce que le Père dit, mes enfants meurent, manquent de connaissances. Alors nous avons tout intérêt, n'est-ce pas, de connaître ces connaissances, d'avoir ces connaissances, afin que l'ennemi ne nous tourne pas en bourrique. On est d'accord? Amen. Alléluia. Je vais prier. Merci, ton Père. Merci, Père, mon Dieu, mon roi. Merci de permettre ce moment d'être dans ta présence afin de lire la Bible ensemble. Père, ta parole nous dit ceci, mes enfants meurent, manquent de connaissances. Oui, Père, nous avons compris. Nous avons besoin d'avoir cette connaissance, Seigneur. Accompagne-nous à chaque fois, Papa, que nous sommes dans tes récits, afin que nous comprenions, Père, ta parole, afin que nous mettons cela en pratique. Enseigne-nous, Papa, comme tu enseignes nos ancêtres. Merci, Père, merci, mon roi. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié, Père, mon roi. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Nous remercions encore le Père de permettre encore ce moment, encore cette année, de continuer toujours à lire la Bible pour acquérir ce que Dieu dit. Mes enfants meurent, manquent de connaissances. Nous avons besoin d'avoir ces connaissances. Et c'est lui-même qui va nous illuminer, qui va nous montrer, qui va nous expliquer, il va nous faire comprendre, si vous voulez, sa parole. Amen. Alléluia. Sans tarder, souvenez-vous, on prend toujours 2 pages à lire. Donc, on a commencé le livre de Chroniques, souvenez-vous, de Chroniques. Donc là, la fois passée, on s'est arrêté à 10. Et on a eu aussi le temps où on n'a pas lu les noms des descendants de tout, des ancêtres de tout cela qu'on connaît aujourd'hui, hein, qui sont dans la Bible qu'on parle beaucoup. Tous ces noms-là. Donc voilà. Et là, donc, on va prendre verset 11. On va lire jusqu'à 25. Et de 25, on arrête à 25. Et de 26 jusqu'à 47, c'est que des noms. Chronique 1, 11. Donc, de 26 à 47, si je ne me trompe pas, c'est ça, il n'y a que des noms. Un tel, comme là on dit, Étienne, Zabadi, fils d'Aclaï, Adina, fils d'Échissa. Vous voyez, donc, il y a des descendants là, les enfants qu'ils ont eu jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Jésus et tous les autres que vous connaissez. Donc, avant eux, il y avait tout ce monde-là. Amen. Alléluia. Donc voilà. Et puis, dès qu'on a fini notre page 11, on saute à partir de 25 et on va reprendre notre deuxième page. Et là, nous allons lire jusqu'à la fin de notre page 1 Chronique 12. Amen. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, c'est que des noms. Amen. Alléluia. Alors, bénissons la parole de Dieu. Commençons. Amen. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron, après la mort de Saül. Vous connaissez. En disant, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenait Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël virent auprès du roi à Hébron et David fit alliance avec eux et Hébron devant l'Éternel.
Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel, le prophète. Verset 4. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Verset 5. Les habitants de Jébus dirent à David: tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Note verset 6. David avait dit: quiconque battra le premier, les Jébusiens, sera chef et prince. Joab, fils de Tseréja, monta le premier et y devint chef. Verset 7. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appelle cité de David. Verset 8. Il fit tout autour de la ville, des constructions depuis Mio aux environs, et Joab répara le reste de la ville. Verset 9. David devenait plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Verset 10. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. C'est des noms que nous allons sauter tout à l'heure. Verset 11. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jacobem, fils de Hashmoni, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, la Koshite, l'un des 3 guerriers. Verset 13. Il était avec David à Pas-Dama, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Verset 14. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battirent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Notre verset 15. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sous le rocher dans la caverne d'Adullam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. Verset 16. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Verset 17. David eut un désir, et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la portée de Bethléem? Verset 18. Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Verset 19. Il dit: que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée, et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Notre verset 20. Abikaïl, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3.
Verset 21. Il était le plus considéré des trois de la seconde série, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Verset 22. Benaja, fils de Jehoiada, fils d'un homme de Kabsel, rompu de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Notre verset 23. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées et ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Notre verset 24. Voilà ce que fit Benaja, fils de Joiada, et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Notre verset 25. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les trois premiers. David admis dans son conseil secret. Maintenant, à partir de 26, c'est là qu'il y a tout de nom. Là, on nous dit homme vaillant de l'armée, Asaï, frère de Joam, Archeman, fils de Dodo, de Bethléem, Shamoth, Aro, Élet, de Palon, Ira, fils d'Isketch, de Takwa, Abizer, d'Anatod, Sibekaï, le Exchotite, Ilaïs, Dakotik, alors les noms, vous savez, hein? Oui, Maïraï, Nestofa, Eled, fils de Bana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Kibéa, des fils de Benjamin, Benaja, de Piraton, Uraï, de Nachelé, Gazé, etc. Jusqu'à 47. Donc, le reste de nous savons que c'est les gens qui ont été avec David, qui sont venus vers David. Amen. Pour être avec David. Alors nous allons continuer parce que c'est pas fini. Nous allons prendre notre deuxième page. À le verset 12 de 1 Chronique. Ici on nous dit quoi? Que souvent, voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag. Lorsqu'il était encore éloigné de la prison de Saul, fils de Kish, il faisait partie des vaillants hommes qui lui présentèrent leur secours pendant la guerre. Verset 2. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin du nombre des frères de Saul. Verset 3. Le chef Archizer et Joas, fils de Shema, de Gibéa, Jéziel et Pélet, fils d'Asmavet, Beraka, Jéhu, Amatot, c'est le même nom qu'on a vu tout à l'heure à peu près. Verset 4, Jesmanéa de Gabaon, vaillant parmi les 30 et chef des 30, Jérémie, Jacheziel, Jokaman, Josabad de Guédara, verset 5, Élusaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shephatia de Harof, verset 6, Elkana, Jésia, Azarel, Joser et Jacshobéam, Correct, verset 7, Joëla et Jébadia, fils de Jorechon, de Guédor. Verset 8. Parmi les Gadides, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre
armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Verset 9. Ézer, le chef Adias, le second Eliab, le troisième Mishmana, le quatrième Jérémie, le cinquième Ataï, le sixième Étiel, le septième Joshaman, le huitième Elzabar, le neuvième Jérémie, le dixième Makbanaï, le onzième c'était des fils de Gad. Chef de l'armée, un seul, le plus petit, pouvait attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois lorsqu'il débordait sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Note verset 16. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. Verset 17. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant, « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira avec vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Verset 18. Anasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit, « Nous sommes à toi, David, avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Verset 19. Des hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saul avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant, « Il passerait du côté de son maître, Saul, au péril de nos têtes. » Verset 20. Quand il retourna à Tisclag, voici ceux de Manassé qui se rejoignirent à lui. Atnash, Jojabat, Jédiel, Michaël, Jojabat, Élu et Titaï, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur cœur à David contre la troupe des pillards amalacites, car ils étaient tous de vaillants hommes, et ils firent chef dans l'armée. Verset 22. Et le jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp comme un camp de Dieu. Verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saul, selon l'ordre de l'Éternel. Verset 24. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Verset 25. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Verset 26. Des fils de Lévi, 4600. Verset 27. Et Joiada, prince d'Aaron, et avec lui 3100, 700.
Verset 28, et Tchadok, voyant, jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Verset 29, des fils de Benjamin, frères de Saul, 3000, car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux était restés fidèles à la maison de Saul. Verset 30, des fils d'Éphraïm, 20 800 hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. Verset 31, de la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Verset 32, des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Verset 33, des Zaboulons, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Verset 34, de Nephtali, 1000 chefs et avec eux 37 000 portant le bouclier et la lance. Verset 35, des Danites armés pour la guerre, 28 600. Verset 36, d'Azer en état d'aller à l'armée et prêt à combattre 40 000 et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé avec toutes les armées de guerre, c'est 120 000. Verset 38, tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanimé pour faire régner David. Verset 39, ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Verset 40, et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Isaacar, à Zaboulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mules et sur des boucs, des mains de farine, des masses de figuier sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, de bœuf et de brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Bénissons la parole de Dieu, c'est parfait. Alors, on a tous compris des noms qu'on a sautés et des noms qu'on a repris dans notre page 12 de 1 Chronique. C'est les noms qu'on a laissés de l'autre côté. C'est le même nom qu'on a entendu dire que c'est eux qui sont venus tribu par tribu, tout cela, et qui étaient aussi avec Saul, qui ont abandonné Saul pour venir soutenir David. Et il y en a qui ne sont pas venus, qui sont restés fidèles à Saul. Mais tous ceux-là qui sont venus à David, c'est pour le soutenir, pour le oindre qu'il soit roi. Parce que c'était déjà connu, depuis le temps qu'il y avait la guerre entre lui et Saul. Tout le monde savait que David était déjà celui qui était choisi par le Père. Donc voilà, c'est ce qu'on nous montre, toutes ces personnes, tous ces noms. Là, c'est eux qui sont venus le consulter. Et vous avez entendu un moment, lorsqu'ils sont venus vers David, David a dit, si vous êtes venus pour la paix, il n'y a pas de souci, mais si vous êtes venus pour que vous soyez mes ennemis,
là, c'est Dieu qui va s'en occuper. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui fasse sa justice. Il n'a pas menacé quoi que ce soit. Il dit que Dieu lui-même fasse justice. Comme nous disons, nous aussi, nous disons que Dieu fasse justice par rapport à tous ceux-là qui sont... Vous voyez, c'est des paroles qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date déjà de nos ancêtres. Et Dieu merci, le Père avait touché les cœurs de ce tribu, ces gens-là. Ils ont dit, non, non, nous sommes venus pour toi, pour t'aider, pour te soutenir, pour t'accompagner, pour que tu sois roi. Et c'est magnifique. Il y a un temps pour tout. Voilà, comme lorsque je lisais là, comment j'entendais, il y a un temps pour tout. Vous avez vu le temps que David a eu, attendu afin qu'il soit roi. Il y a eu des persécutions, il y a eu des tribulations, il y a eu tout ce qu'on a dit contre David. Et Saul, tout ce qu'il disait aussi. Mais il a vécu quand même de moments difficiles. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais insulté Saul. Il n'a jamais manqué de respect au Saul. La seule chose qu'il disait, c'est Dieu seul sait de pourquoi. Il a eu même des gens qui l'ont insulté, qui l'ont craché. Hein, je pense que c'était l'enfant de Saul dans la foule quelque part. Il a dit non. Lorsque ces hommes ont dit non, on va attraper ce monsieur, on va lui casser la gueule. Voici une façon de parler de nous, cette génération. Mais il a dit non, 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 ne touchez pas. S'il le fait, Dieu sait pourquoi il le fait. Laissez-le m'insulter. Laissez-le faire ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, il y a des moments dans la vie, nous passons dans ce moment-là. Nous ne savons pas pourquoi, comment. Et quand tu regardes ta vie, tu dis, Père, j'ai rien fait. J'ai pas fait du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais persécuté quelqu'un. Je n'ai jamais souhaité la mort à quelqu'un. Je n'ai jamais souhaité le malheur à quelqu'un. Mais pourquoi ces choses-là m'arrivent? Je n'ai même pas demandé. Lorsqu'on voit le parcours de David, David n'a rien demandé. C'est Dieu qui l'a choisi. Mais les hommes n'ont pas voulu écouter. Surtout Saul n'a pas voulu écouter. Saul a monté ses hommes contre David. Et heureusement que Dieu laisse toujours partie des gens qui peuvent te soutenir pendant ce moment de tribulation, des persécutions que tu es en train de vivre. Et heureusement, imaginez-vous, si vraiment David n'avait personne. Et heureusement aussi, Dieu avait touché le fils de Saul, Nathan, afin vraiment, ils étaient comme frères, afin de lui renseigner, de savoir ce qui se passe dans la maison de son père, afin de mettre au courant David, afin que David puisse s'en sortir, puisse fuir. Dieu ne fait pas des choses à moitié. C'est vrai, nous devons lui faire confiance. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce qui se passe dans nos vies, remettons tout ça dans la main de Dieu. Père, c'est toi qui es le juste et le juste juge. Fais justice, Père. Aide-moi, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Tu avais promis, Père, que tu ne m'abandonnerais pas, tu ne me délaisserais pas. Vous savez, le Père aime lorsque nous répétons ce qu'il nous a dit. C'est les promesses que Dieu nous a dit. Donc nous devons répéter ces promesses-là. Quand le Père nous dit que vous êtes bénis, vous lui dites, papa, tu as dit que je suis béni. Et pourquoi je vois ces choses-là, Père? Mais je te fais confiance. Ce que tu as dit, c'est ça qui va s'accomplir. Je ne sais pas quand, mais je te fais confiance. Dans les moments difficiles, pareil. Père, tu avais dit que tu ne m'abandonnerais pas. Je ne sais pas pourquoi je vis ces moments-là, mais je te fais confiance. Parce que ce que tu as promis, ça va s'accomplir. Ça va fleurir dans ma vie. C'est pourquoi vous voyez que, avant tout cela, je ne vous ai pas mis sur YouTube. J'ai demandé à mes frères et sœurs que nous devons prendre possession de 2026. Que nous devons déclarer la parole. Que nous devons demander à Dieu de prendre le contrôle de cette année 2026. Parce que lorsque le Père prend le contrôle de cette année, de année-là qu'on a demandé, il est au contrôle, que c'est sous son contrôle, nous sommes en sécurité parce que nous lui avons demandé. Parce que la parole de Dieu nous dit, demandez-moi tout ce que vous voulez. Avant de faire quelque chose, mettez-moi devant. Et ces pensées-là m'ont traversé. Je dis, oh, c'est vrai, pourquoi pas? Si j'entends ça, c'est que je suis que l'Esprit est en train de me dire de déclarer la parole. Nous avons déclaré. Nous avons déclaré pour nous tous les enfants de Dieu que cette année 2026, que le Père soit au contrôle, que ça soit sous le contrôle du Père. Pour vous, pour moi, pour tous nos frères et sœurs chrétiens. Que Dieu lui-même nous guide, nous accompagne. Il guide nos pas, nos pensées. Parce que Dieu est alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Dieu connaît le début. Là, nous sait déjà, il a déjà su. Il sait aussi la fin de l'année 2026. Il sait aussi le centre. Il sait là où nous irons. Il sait partout où nous planterons nos pieds. Donc c'est pourquoi nous avons demandé au Père de prendre le contrôle de cette année 2026. Et faites-lui confiance. Donc tout au long là, peu importe ce que vous allez passer, vous dites au Père, Père, nous t'avons donné notre année sous ton contrôle. Nous t'avons demandé de mettre des ondes, ton âme, tout au long de cette année 2026. Que cette année 2026, papa, que tu remplisses de bénédictions,
de l'élévation, de la réussite, de la paix, de la joie, la stabilité dans le monde, dans nos vies. Seigneur, que tout ce que les gens diront, nos ennemis, Seigneur, que ça ne s'accomplisse pas dans nos vies. Parce que la parole de Dieu me dit aussi, avant ça, il me dit, tout ce que je plante, que je veux planter sur vous, ça va fleurir. Mais tout ce que je ne veux pas planter, ce que je veux pas planter sur vous, ça ne fleurira pas. Je dis, waouh. Je dis, mais ça, c'est la vérité, ça. Vous voyez comment le Père m'a montré? La première, il dit, ce que je veux planter en vous, ça va fleurir. Et ce que je ne veux pas planter en vous, ça ne fleurira pas. Donc, ça, vous devez répéter dans le moment. Dis, papa, tu as dit que ce qui vient de toi, c'est ça qui va fleurir dans ma vie. C'est ça qui va s'accomplir. Mais ce qui ne vient pas de toi ne peut pas s'accomplir, ne peut pas fleurir dans ma vie. Vous lui dites ça parce que c'est ce qu'il a dit. Vous voyez, Dieu ne nous abandonne pas. Quels que soient les moments où nous avons passé, les moments où nous avons eu, mais Dieu a un bon plan pour chacun d'entre nous. Et je souhaite que cette année 2026, que le plan de Dieu puisse vraiment s'accomplir à chacun d'entre nous. Que vos projets qui étaient encore cette année, que le Père puisse accomplir ce projet. Qu'il puisse vous bénir, vous élever, vous protéger. C'est ce que Dieu aime pour ses enfants. Tout cela qui veut des enfants, que Dieu puisse les bénir abondamment. Tout cela qui veut se marier, que chacun trouve sa femme, son mari, qu'il puisse se marier. Tout cela qui ont des projets de voyager, que Dieu accomplisse cela. Parce que Dieu connaît le désir de ses enfants. Parce qu'il dit, je connais vos désirs. Je ferai le désir de votre cœur. Pourquoi Dieu nous dit ça? Parce qu'il connaît le désir de chacun de notre cœur. C'est que nous aimons. Vous savez, Dieu sait ce que nous aimons. Dieu sait ce que nous aimons. Il sait notre couleur préférée. Il sait comment nous voulons vivre dans ce monde. Il sait tout ça. Ce n'est pas un souci pour le Père. Mais ce qu'il nous reste à faire, seulement de lui rappeler, Père, souviens-toi. Tu avais dit ci, tu avais dit ça. J'attends après toi, Père. Je sais que ce qui ne vient pas de toi ne peut pas être mon partage. J'attends ce qui vient de toi, comme tu l'as promis. Enfin, lorsque nous disons ça, nous disons merci au Père. Père, je te remercie. Dites merci au Père même dans ce moment. Merci, Papa, pour cette année que tu nous as fait rentrer dans cette année. Merci pour toutes choses, Seigneur. Même si l'année passée, on a eu des obstacles, on a eu des problèmes, des chaos, des ceci, cela, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as sortis de cette année pour nous amener dans une nouvelle année. Et que cette nouvelle année, que tout soit sous ton contrôle. Gère chacun d'entre nous. Nos maisons, nos enfants, nos familles, nous avons besoin de toi. Et Dieu aime ça. Oui, d'abord lui mettre devant. Les bénédictions, le reste, Dieu va le faire. Mais il aime lorsque nous nous mettons devant. Lorsque nous disons, papa, sois devant. On ne se précipite pas par les bénédictions. On lui demande d'abord, papa, sois devant. Nous savons si tu es devant, tout est possible à toi. Et nous savons que tu vas nous protéger. Voilà ce que Dieu aime. Et après, lorsqu'on nous demande, papa, comme tu as dit, il a dit. Ce n'est pas qu'il nous cache quelque chose. Il a dit non. Moi, quand je vais vous bénir, c'est ça que vous allez voir. Ça veut dire, lorsque le Père dit que ce que je veux planter en vous, ça va fleurir, ce que le Père, l'intention du Père, c'est nous bénir, c'est planter des bonnes choses pour nous. Puisqu'il a un bon plan pour chacun d'entre nous. Alors, attendons derrière le Père qu'il va faire de bonnes choses cette année. Croyez seulement et mettez-lui devant. Et que partout nous planterons nos pieds, nos familles, nos enfants, mes frères et sœurs, vous tous, tout le monde dans le monde, nous sommes les enfants de Dieu. Que le Père guide nos pas, que sa faveur nous accompagne, que sa protection divine soit sur nous, que ses anges, son âme, nous escortent, chacun de nous, où nous irons, où nous planterons nos pieds. Amen. En tout cas, encore mes meilleurs vœux pour ceux-là qui n'ont pas pu avoir ça, pas pu voir d'autres vidéos. Les meilleurs vœux, vraiment, surtout la santé. Nous demandons aussi la santé, que la santé soit au rendez-vous à cette année 2026. Ceux-là qui cherchaient à guérir n'ont pas pu guérir en 2025. Que cette année, comme nous avons donné ça au Père, qu'il puisse guérir ces enfants, ces femmes, ces hommes, des personnes âgées, comme tout âge confondu, toute origine confondue, qu'il puisse vraiment lui faire grâce. Voilà, c'est ce que nous demandons. Sur ce, les bien-aimés, soyez sages. Focalisez-vous toujours sur la parole de Dieu. N'abandonnez pas, surtout pas. Ne laissez pas la porte ouverte. Ne laissez même pas un peu. Quand vous rentrez, fermez à clé. C'est le Père qui ferme tout à clé. Fermez tout le temps à clé. Ça veut dire priez, priez, que tout soit fermé. Que personne ne puisse rentrer. Personne ne puisse déranger cette année 2022.
c'est ce que nous avons de nos pères. Que le Père lui-même soit fermé, tout ce qui est fermé, que rien puisse se faire tant que Dieu lui-même n'a pas dit son dernier mot. Amen. Je vous aime. En tout cas, soyez dans la joie, soyez dans la paix, ne soyez pas en colère, ne vous irritez pas. Peu importe les personnes qui vont autour de vous, soyez dans la paix, efforcez-vous, même s'il y a des choses, oubliez ça. Si des gens vous provoquent, si des gens disent des choses, oubliez, chantez la chanson de Dieu. Tu dis, je veux garder ma paix. Papa, garde mon cœur plus qu'autre chose. Je veux être dans la joie, même si nous n'avons pas des bloodings, même si nous n'avons pas des millions comme les autres. Mais la joie là est très importante. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont des millions, qui ont des bloodings, qui ont tout, ils sont dans la joie. Détrompez-vous. Donc, soyez focalisés. Restons appuyés sur le Père. Il est notre rempart. Il est notre tout. Où irons-nous sans lui, les bien-aimés? Que ferons-nous sans Dieu? En tout cas, personnellement, je ne peux pas. Il est tout pour moi. Et je crois aussi qu'il est tout pour vous. Et nous tous ensemble, on dit il est tout pour nous. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Je vous aime. Soyez bénis abondamment, infiniment. Soyez sages. Je vous en prie. Amen. Alléluia. Bye.